Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va pas se faire du Dragon Ball, on va se déballer une mid close de l'univers de Saint Seiya. Il s'agit là de l'un des chevaliers de bronze les plus puissants puisque lorsqu'il intervient dans la série, c'est pour dézinguer l'adversaire alors qu'énormément d'autres ont essayé. En l'occurrence, je parle bien sûr de Ikki, le chevalier du phénix. Cette mid close est la seconde version de celle qui est sortie en 2012. Je l'ai achetée sur le site de Shinsekai au prix de 85 €. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de comparatif avec la première version, mais je sais qu'en 2012, ils avaient fourni en plus un tiroir supplémentaire afin d'équiper le personnage d'une armure totalement brisée. Maintenant, si ça vous dit, on passe de suite sous la caméra et on se fait le petit déballage du jour. Allez, à tout de suite. Alors, comme d'habitude, on présente le packaging. Donc ici, nous avons Ikki qui est représenté avec son armure. En arrière-plan, nous avons le phénix qui déploie ses ailes avec la constellation. Ici, le petit logo de la Toei avec le logo de Saint Seiya. En dessous, Bandai Spirit, Tamashii. C'est une version EX et le petit logo de Tamashii holographique qui prouve bien que ça sort de leurs usines. Sur cette partie-là, nous avons Ikki qui est en train de réaliser une attaque. De l'autre côté, nous avons la mid close. Et en arrière-plan, les éléments qui sont déjà présentés ainsi que 3 visages qui sont à l'intérieur de ce packaging. En dessous, je ne saurais pas vous dire. Et au-dessus, nous avons la représentation d'une boîte de mid close. Eh bien écoutez, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au déballage. On avait donc un intercalaire sur lequel on voit d'un côté Ikki équipé de son armure, on a la représentation des différentes pièces et ici on a le totem où on a l'indication de chaque pièce de l'armure où est-ce que ça se situe exactement sur celle-ci. Donc ouais, c'est pas plus mal, ça représente un petit peu ce qu'on voit à la fin d'un manga, moi personnellement j'aime bien. Et nous avons également une notice explicative qui nous montre comment monter les pièces sur le personnage. Il y a des codes couleurs, c'est exactement ce qu'on avait sur Hades. Voilà, on a ici le personnage en plusieurs étapes et ici on a la partie du totem. Hop, ça je la mets à proximité et de toute façon pendant que je ferai le montage, comme la dernière fois, je vous mettrai des petites parties du plan pour vous dire où est-ce que j'en suis exactement. Ensuite, on a un premier blister, un tiroir qui nous montre Ikki ici, équipé d'un premier visage. On a également le casque, on a les épaulettes, les 2 avant-bras. Nous avons également les genouillères et les jambières. Nous avons 2 paires de protège-mains, chose qu'on n'avait pas en fin de compte finalement sur la version Hades. On n'en avait qu'une seule, donc ça c'est fortement plaisant, surtout que ça se raye très facilement puisque c'est du plastique. Ici, un deuxième tiroir, un deuxième blister, où on a 3 visages supplémentaires. On a également différentes mains. La chevelure qui nous permet d'adapter finalement directement la couronne ou le casque en fin de compte de Ikki. On a le totem. On a ici le plastron. On a ça, ouais, je sais pas. Ça, je pense que c'est pour les plumes. On vérifiera ça par la suite. Et cette partie-là, en fin de compte, c'est la ceinture. Et enfin, le dernier blister. Ici, nous avons les ailes du phénix. Nous avons également la queue. Donc, c'est ça, à mon avis, qui doit s'adapter sur la pièce dont j'ai parlé il y a 2 secondes. Et également, 2 parties qui doivent certainement se enclencher sur le totem. Eh bien, écoutez, maintenant, on va enlever les plastiques et puis on va directement pouvoir passer au personnage. Avant de débuter le montage, on va regarder de plus près le personnage sans son armure. Hop. Donc ici nous avons Ikki, franchement le chara design est juste phénoménal, super bien réalisé. On a vraiment quelque chose qui ressemble à l'animé, moi j'aime beaucoup. On a pas mal de détails au niveau de la chevelure et regardez-moi ce visage, super avec la balafre qui n'a pas été oubliée. On a également pas mal de détails dans les yeux, franchement c'est un pur kiff, c'est vraiment très bien réalisé. On a également le biceps qui a été bien sculpté puisque cette partie-là sera apparente dans la mesure où il n'a pas de brassière. On a voilà ici une main sans les mitaines. Voilà, la sangle abdominale a été réalisée. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Alors, c'est nettement plus souple de ce que j'en vois de la version EX Metal de Hades, hein, c'est normal parce que cette partie-là n'est plus en métal mais purement en plastique. Pareil pour ici, j'imagine, oui, c'est le cas. Hop. Mais c'est pas non plus extrêmement souple. Donc je pense qu'avec l'armure telle qu'elle est là, le posing pourra être largement réalisable. Et donc on verra, mais à mon avis, il ne tombera pas si facilement que ça. Également,
ici, on peut tourner le buste. Voilà. Donc, ouais, assez cool, franchement. Moi, j'aime bien. Hop, au niveau des pieds, on peut également voir qu'on peut lui faire prendre plusieurs poses également avec cela. À présent, on peut passer à l'étape 1. Alors, ça consiste à prendre le plastron et les épaulettes. Donc d'abord, c'est le plastron. La partie avant se retire. Voilà. Ici, on doit ouvrir. Donc ça, c'est des pièces métalliques pour l'instant, hein. Ça et ça, c'est métallique. Cette partie-là dispose de plastique pour le clips. On nous dit de lever les bras du personnage. Hop. Ah, ça se tourne même comme ça. Tiens, j'avais pas fait attention. Hop. Voilà. Une fois que c'est posé, on nous propose d'abord de mettre les épaulettes. Mais pour ça, il faut d'abord baisser les bras. Voilà. Les épaulettes. Il y a la petite lettre L qui nous indique que c'est left pour gauche. Voilà, ça se clipse sur la petite partie qui est là. Voilà. Donc du coup, ça c'est fait. Alors, j'ai des micro-rayures déjà, ça me plaît moyen. Ah ouais, là c'est violent quand même. Pas cool, hein, franchement. Voilà, pareil, voilà, vous voyez, j'ai des petits pets de peinture. Ça y est, ça commence les petits défauts. On doit le positionner sur les deux trous qui sont ici. J'ai pas assez fort. Voilà, j'ai appuyé assez fort, c'est bon. Donc du coup, on a maintenant notre Iki. Alors là, c'est bien sûr l'armure qu'il avait à partir d'Asgard, hein, puisque là, il n'y a pas les parties orangées, il n'y a pas le casque qui englobe toute la tête. Donc du coup, moi personnellement, je préfère cette armure, j'aime bien. Les couleurs ont l'air d'être respectées, c'est assez cool. Alors maintenant, deuxième étape, on nous demande de prendre la ceinture. Donc du coup, la ceinture, elle est là. On nous dit de pousser vers le haut. Ça s'enlève très facilement, j'ai un petit peu peur pour la suite. C'est pareil, hein, c'est une partie qui est totalement métallique. À mon avis, le petit écrou qui est là, c'est comme pour Hades. Voilà, il doit y avoir une partie qui est ici. Donc ça se positionne dessus et il n'y a plus qu'à fermer. Voilà. Cette partie-là, en fin de compte, va servir de boucle. Mais ce que j'ai peur, c'est que là, je l'ai enlevé avec une très grande facilité. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est que là, en fin de compte, ça se retire, mais hyper facilement. Vous voyez, là, j'ai pas besoin de beaucoup forcer, à mon avis. Si ça se retire une seule fois, en fin de compte, je le remettrai pas tout de suite, je le mettrai à la fin. Donc, ensuite, l'étape 3, on nous propose de mettre les différentes pièces, mais sans réellement avoir un ordre particulier. Donc, on nous dit de retirer les pieds. Voilà, bah, ça, je ne le mettrai pas tout de suite. Vous voyez, ça a sauté, je vous avais dit. Donc du coup, ça, j'enlève. Ici, en fin de compte, on a l'indication également sur les pieds, R pour right et l'autre, ça doit être left. Donc ça, c'est bien, franchement, parce que pour celui qui a peur de se tromper, etc., au moins, il a toujours l'indication de comment positionner, comment réussir. Il n'y a pas de débat. On va également enlever les mains, puisque de toute façon, ce sera nécessaire par la suite. Voilà, on va les mettre ailleurs pour ne pas les paumer. Et alors, on nous dit qu'il faut d'abord mettre les jambières. Voilà. Ensuite, on remet les pieds pour emprisonner les pièces. Puis en même temps, sans les pieds, il ne peut pas vraiment aller loin, donc du coup, ce sera quand même nécessaire. Ensuite, on doit lui mettre les genouillères. Le petit truc qui est là, en fin de compte, c'est pour la petite partie qui est là. Ça fait une sorte de forme de clé. Théoriquement, voilà, si je me mets dessus, il n'y a plus qu'à appuyer et ça se clipse tout seul. La même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est nickel. Ensuite, ça c'est fait. Il faut maintenant faire la même chose au niveau des bras. Donc du coup, on prend l'avant-bras et on le met directement à ce niveau-là. La même chose de l'autre côté. Tac. Bon, maintenant, il a des moignons. Donc du coup, au niveau des choix des mains, eh bien écoutez, on a le choix. Moi, je vais prendre le doigt qui est ici. En fin de compte, ça rappelle l'illusion qu'il a fait contre Cassa de Limnad. Moi, j'aimais bien cette partie-là. Donc dans l'arc Poséidon. Et je crois qu'il avait le point fermé. Donc du coup, hop, on prend un point fermé ici. Au niveau de la main, vous voyez, petite mitaine. Là, le débordement a un tout petit peu de la peinture, c'est un petit peu dommage. Après, c'est une toute petite pièce, donc à la rigueur, on va dire que ça va. Voilà, les doigts ne font pas forcément pâter. Ça, c'est assez cool. On va lui mettre
Hop, de l'autre côté, la même chose. Voilà. Donc ça, c'est assez cool. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est mettre les protèges également poignets. Les protèges poignets, les protèges mains. Et tout petit défaut de paint. Donc hop, la seconde, voilà, le même défaut. Voilà, ça c'est les pièces plastiques. On ne peut pas faire grand chose. Et vous voyez, malheureusement, quand on paye une pièce 85 ou 90 euros, on s'attend quand même à avoir une qualité au top. Et là, finalement, c'est une petite déception. Alors, si je veux lui mettre une tête, moi, je vais garder ce visage-là. Mais en l'occurrence, si je devais enlever, visiblement... De toute façon, la chevelure, je vais devoir la changer. Donc, du coup, la chevelure, on l'enlève. Le visage, ça s'enlève aussi normalement comme ça. Voilà. Et du coup, on a d'autres visages à clipser. Un qui hurle, un où on voit le Iki plutôt sûr de lui, je dirais. Et le dernier, en fin de compte, un petit peu agacé, énervé. Donc voilà. Par contre, ça, je vais en avoir besoin. Donc le visage, je vais le remettre. Tac. La chevelure, on la remet par-dessus. Clac. Et il nous reste plus que le casque. Hop. Et puis franchement, ça défonce. Ah, il nous reste une partie. J'ai pas fini. Donc là, on nous dit que, voilà, donc c'était bien ça. Ici, on va clipser les fameuses plumes. On en prend une, on la clipse ici. Ça se met très simplement. Donc là, nous avons la fameuse queue du phénix qui est enclenchée. Voilà. Et nous n'avons plus qu'à la mettre sur le dos. Il faut soulever en fin de compte les épaulettes, juste glisser. Sauf que là, de ce que je vois, c'est improbable. Ah d'accord, donc ces parties-là se lèvent davantage. Celle-là aussi. Ouais, là, il y a plus de cohérence. Il n'y a plus qu'à pousser. Ouais, c'est bon. Et maintenant, en remettant ces deux pièces-là, finalement, ça permet également d'enfermer la pièce métallique à l'arrière. Et là, on a un Iki, mais juste fantastique. Franchement, je kiffe. Oh là, c'est une pure tuerie. Le code couleur est plutôt bien respecté en plus. Moi, j'aime bien. Là, on a une armure qui est légèrement bleue, qui tourne vers le métal, plutôt bien. On a un aspect violacé. Dans mes souvenirs, c'est comme ça qu'il est. Ça, c'est cool. Hop, on peut lui faire un posing extrêmement facilement. Alors, est-ce qu'il tient debout ou est-ce que c'est galère? Franchement, j'ai pas galéré du tout. Alors, je vous mettrai des photos à la fin, bien sûr. Hein. Mais là, en l'occurrence, pas très compliqué. Hein. Alors après, peut-être qu'en fonction... Non, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Alors après, son armure n'est pas extrêmement lourde, hein, de ce que je vois. J'ai vu nettement pire avec Hades. Hein, donc du coup, Hades, c'est un petit peu logique que ce soit en métal, au niveau des articulations. Mais celle-là, en l'occurrence, si elle l'est, tant mieux. Mais là, telle qu'elle, ça passe. Par contre, la boucle, elle s'enlève vraiment très facilement. Alors honnêtement, ça c'est un petit peu chiant. Parce que pour le coup, on peut le mettre qu'à la fin, quoi, limite. Eh bien, c'est propre. Donc maintenant, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en accéléré le montage du totem. Et puis, après, on se retrouve à la fin. Alors au niveau de l'armure, franchement, les couleurs, elles sont bien respectées. On a quelque chose de plutôt bien réalisé, moi j'aime bien. Sur le totem, c'est de la boulette, honnêtement, je kiffe. Par contre, le petit bémol, c'est que sur les pièces d'armure, que ce soit sur les ailes en plastique, sur le totem ou autre, il y avait déjà des petites rayures apparentes. Et ça, honnêtement, il n'y a pas de contrôle, quoi. Ça, c'est chiant. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, et de toute façon, les rayures, on peut en faire avec la moindre petite manipulation. Donc ça, c'est le petit bémol. Après, au niveau du personnage, franchement, coup de cœur sur le visage, mais alors, c'est un truc de malade, quoi. Bien représentatif, vraiment, le chara design est super impressionnant. Et les détails dans les cheveux, c'est de la bombe. Honnêtement, je kiffe.
Alors, est-ce que je vous recommande ou pas ce produit? Eh bien écoutez, ça va être un gros oui. Moi je kiffe particulièrement Iki, je trouve que l'armure est très représentative. Les codes couleurs sont bien respectés. Plein de visages, plein de mains. En gros, ça c'est typique des mid-close et franchement je kiffe. Par contre, l'inconvénient, ça va rester les rayures et ça c'est quand même un petit peu dommage. Bref, cet unboxing se termine. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un avis dans l'espace des deux commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également la partager. Si vous avez aimé et que vous avez envie de me le montrer, vous pouvez toujours me lâcher un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours aussi vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Pour mon fil d'actualité, je vous mets ici comme d'habitude mon Twitter et mon Instagram. Je vous mets également les deux liens dans la description de cette vidéo. Je vais à présent vous laisser, c'était Steve Jump. Ciao!